Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère, l'apôtre Patrick Bandila Miracle de l'église pentecôtiste El Shaddai. Merci pour cette semaine pascale pour nous, parce que Christ est mort et ressuscité pour nous. Nous allons parler sur les bénédictions de la Pâque. Les bénédictions qui sont attachées à la Pâque. La Pâque a commencé dans l'Ancienne Alliance, quand les enfants d'Israël étaient encore sous l'emprise de la servitude des Égyptiens. Il est écrit, ils ont crié à Dieu et Dieu les a envoyés un sauveur et un défenseur à la personne de Moïse pour les délivrer de la servitude de l'Égypte. Il y avait la manifestation des 10 plaies et que Pharaon résistait toujours. À la 10e plaie, c'est là où il a pu libérer les enfants d'Israël. Parce que Dieu a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Et les enfants d'Israël ont mis les sangs sur les laitons de l'animal que Dieu a demandé. Ils mangent ça dans leur maison. Et il y avait l'ange de la destruction de la mort qui passait la nuit. Et cet ange-là a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Alors, dans la maison où l'ange arrivait, s'il voit le sang, il passait à côté. Passait en outre. Ce qu'on dit en anglais, to pass over, de passer à côté. C'est ça qu'on appelle la Pâque, de passer à côté quand il voyait les sangs. Alors le matin, Pharaon n'a pas pu retenir les enfants d'Israël, il les a libérés. Et la libération là, c'est ça notre Pâque. Il a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Donc la Pâque, c'est la sortie des enfants d'Israël sous la servitude des Égyptiens en Égypte. Mais pour la nouvelle alliance, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la libération. Et dans la nouvelle alliance, il y a la Pâque avec sans S et la Pâque avec S. Pâque sans S veut dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pâque avec S veut dire la mort et la résurrection. Même la Pâque avec S est toujours singulier féminin. On dit toujours la Pâque. Celle-là signifie la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, de la même manière que Dieu a pu délivrer les enfants d'Israël des Égyptiens par la personne de Moïse, aujourd'hui, nous aussi, il nous délivre par la personne de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ que Dieu nous délivre. Il nous délivre de l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui c'est le monde. De quitter le monde. C'est pourquoi nous allons lire la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est Christ qui est notre Pâque. Pour nous, aujourd'hui, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui doit être célébré dans notre Pâque. Et Christ doit être célébré parce que c'est par lui que nous sommes délivrés. C'est pourquoi le Seigneur est en train de te demander, de nous demander de faire disparaître les vieux levains. Les vieux levains, c'est les mauvais caractères, les mauvais comportements. Nous devons abandonner le monde pour venir vers Jésus-Christ. Et le Seigneur nous parle ici de la repentance, d'abandonner les vieux levains, de laisser cela afin de venir vers Christ, afin que vous soyez une nouvelle Pâque. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire quand on vient en Jésus-Christ, on doit vivre une nouveauté de vie. On ne peut plus continuer toujours avec des anciens rythmes, avec les vieux hommes, non. On doit être un nouvel homme en Jésus-Christ, une nouvelle personne, parce que tu viens réellement en Jésus-Christ. Mais il faut faire disparaître les vieux levains, parce que la nouvelle Pâque est avec toi. Quand la nouvelle Pâque est avec toi, et nous devons être sans levain. Le levain que la Bible est en train de nous révéler, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, quand vous venez en Jésus-Christ, il faut abandonner l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et là où il y a orgueil, il n'y a plus la grâce. Et Dieu même résiste aux orgueilleux,
Il fait grâce aux humbles. Et là où il y a l'humilité, il y a la grâce. Tout est grâce dans l'humilité. Le Seigneur a besoin qu'on soit humble devant lui. Parce que la vie est en Jésus-Christ. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. C'est Jésus qui nous a réconciliés avec les pères. Enfin, aujourd'hui, nous avons une famille, la famille de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre Pâques. C'est lui qui doit être célébré. C'est lui notre Pâques. C'est par lui que nous sommes délivrés. Et ils ont mangé l'animal. Mais pour nous, l'animal, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui ôte les péchés du monde, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut aller vers le Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom donné parmi les hommes pour être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi, bien-aimé, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. À cette période pascale, nous devons faire l'exercice de gagner ceux qui sont encore en Égypte, ceux qui sont dans le monde, de venir vers Jésus-Christ. De venir vers Jésus-Christ. De laisser le monde, de sortir du monde. Comme les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte. Sorti de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. De changer de camp. De dépeupler le camp de Satan pour peupler le camp de Dieu. Parce que c'est Christ notre Pâques. C'est Christ notre délivrance. La Pâques, c'est la délivrance. Donc c'est Christ qui est notre délivrance. Donc pendant cette période pascale, que vous soyez délivrés par Jésus-Christ. Que vous soyez guéris par Jésus-Christ. Que vous soyez bénis par Jésus-Christ. Car c'est lui notre Pâques. Que le vieux levain soit plus dans ta vie. Que tu sois une nouvelle pâte. Une nouvelle personne. Une nouveauté de vie. Parce que vous êtes en Jésus-Christ. Car Christ, c'est notre Pâques. Voici les bénédictions qui sont attachées à la Pâques. Qui sont attachées à la Pâques. C'est la délivrance. C'est-à-dire quand Christ est votre Pâques, d'office vous serez délivré. Quand Christ est votre Pâques, d'office vous serez guéri. Quand Christ est votre Pâques, vous serez béni. Et il y a la garantie de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est en Jésus-Christ. Car c'est lui notre Pâques. C'est par lui que nous sommes délivrés. Ce n'est pas les églises qui délivrent. Les églises ne sont pas nos Pâques. Les pasteurs ne sont pas nos Pâques, les prophètes. Mais celui qui est notre Pâques, c'est Christ. C'est par lui que nous sommes délivrés. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. C'est lui notre Pâques. Pendant cette période, célébrons Jésus. Parce que c'est lui qui était mort sur la croix. Il est devenu notre substitut. Il a pris notre place. Par ses maîtrises, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Et ce châtiment nous donne la paix. La paix, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la paix. Il a pris notre place. Il est réellement le Dieu d'amour. Le Dieu qui est bon. Et le Dieu qui est fidèle. C'est Jésus-Christ. Que Christ vous bénisse. Que Christ soit avec vous. Que Christ soit votre Pâques. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Comme il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et bien aimé, tu seras sauvé. Et Christ sera réellement ta Pâques. Parce que c'est lui qui était mort sur la croix pour toi. C'est lui qui était mort sur la croix pour nous. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui était mort. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Bien aimé, tu as besoin de Jésus. À quoi sert un monde? À quoi sert un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Merci, car c'est Christ notre Pâques. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Vous qui me suivez en ligne maintenant, je vais prier pour vous. Car c'est Christ notre Pâques. C'est lui notre délivrance. C'est lui notre guérison. C'est lui notre bénédiction. Si on a des problèmes, je vais prier réellement. Car la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Et la Bible déclare par les maîtrises de Jésus, nous avons été déjà guéris. Si tu as des problèmes, parce que Jésus est la solution à tous nos problèmes. Il y a le salut à aucun autre nom donné parmi les hommes. C'est par le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Dispose seulement ton cœur. Crois que Jésus est capable de te délivrer. Crois que Jésus est capable de te donner des solutions. Car les miracles sont en Jésus-Christ. Moi, je vais prier maintenant pour la situation à laquelle que tu es en train de traverser, tu es en train de vivre. Et Jésus est la solution de cela. Même toi qui me suis, maintenant tu es malade. Jésus est capable de te guérir
Parce qu'aucune maladie incurable ne peut résister devant Jésus-Christ. Et aucun problème ne peut résister devant Jésus-Christ. Dans sa bonté, Jésus est capable de te guérir, de te délivrer, de te bénir. Je prie pour vous maintenant. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus pour toutes les personnes qui me suivent. Tu connais leurs combats, tu connais leurs luttes. C'est toi, Adonai, je vois Sabot l'Éternel qui combat pour nous. Tu connais leurs besoins, c'est toi, je vais gérer. Si ils sont de la maladie, c'est toi, je vais Rapha. S'ils ont des besoins, c'est toi, je vais gérer. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la guérison à l'instant même, qu'ils reçoivent la délivrance à l'instant même, que tu interviennes totalement à tous leurs problèmes. Parce que c'est toi le secours qui ne manque pas dans nos détresses. Je prie au nom puissant de Jésus, comme il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au son de ma voix, par ma foi, je prie maintenant que les miracles vous accompagnent maintenant. Que les miracles vous accompagnent maintenant. Que la main puissante de Jésus vous touche maintenant. Je sais, c'est notre Dieu, parce que tu m'as dit, vous mettrez les mains aux malades et les malades seront guéris. Que ma main soit réellement sur ta vie, là où toi tu es. Tu as guéri au nom puissant de Jésus. Reçois une guérison miraculeuse. Reçois une délivrance miraculeuse. Reçois une bénédiction miraculeuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce et la miséricorde nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus, ainsi que nous avons prié. Amen. Bye bye.